Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Masked Singer, c'est reparti. Diffusé depuis 2019 sur TF1, le divertissement est présenté par Camille Combal. Au fil des saisons, de nombreux enquêteurs se sont succédés, dont Kev Adams, Michel Bernier, Élodie Frégé, Chantal Latsou, Laurent Ruquier ou encore Inès Reg. Dans Masked Singer, on vous le rappelle, le principe est on ne peut plus simple. Des personnalités françaises et internationales, issues de tous les horizons, acceptent de se cacher dans des costumes souvent spectaculaires et de chanter et de danser sur scène. Leur but, obtenir les faveurs du public et des enquêteurs afin d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et pourquoi pas succéder à Vincent Niclot, alias le Husky, grand vainqueur de la saison 5 de Masked Singer. Mais cachés sous les traits d'un léopard, d'une perle ou encore d'un hamster, les personnalités ont-elles chanté en direct lors du tournage qui a eu lieu quelques mois avant la diffusion ? Eh bien non, tout ce que vous voyez sur scène n'est que du playback. Les stars ont en effet enregistré chacune de leurs chansons en studio. Et elles sont passées pour cela entre les mains expertes de Pierre Billon, célèbre parolier qui n'est autre que le directeur musical de Masked Singer depuis la saison 1. Le complice du regretté Johnny Hallyday nous avait livré il y a quelques temps les coulisses de ces sessions d'enregistrement, en présence de stars souvent néophytes en matière de chant. On commence au moins 3 mois avant le début du tournage, nous expliquait-il. Il faut d'abord mettre à l'aise les artistes qui n'ont jamais chanté de leur vie, car ils sont souvent morts de trouille quand ils arrivent. On travaille au piano pour qu'ils prennent confiance en eux. Ensuite, on passe en studio. Chaque chanson nécessite une bonne journée de travail. Pierre Billon s'était dit agréablement surpris par les sportifs qui participent au programme et qui travaillent selon lui comme des dingues pour donner le meilleur d'eux-mêmes. A l'inverse, il nous citait l'exemple de cas désespérés, à l'instar du chef Yves Candebord, déguisé en cochon dans la saison 3. Il est arrivé avec du vin et un panier plein de saucissons pour tenter de nous acheter. On savait qu'on allait en prendre plein les oreilles, mais mon but est que personne ne soit ridicule, concluait Pierre Billon. Outre l'aspect artistique, il y a enfin une raison pragmatique pour laquelle les stars ne chantent pas en direct. Leurs costumes ne le leur permettent pas. Et c'est Laurent Ruquier, qui avait participé à Masked Singer le temps d'une émission en 2023 dans la peau d'un homard, qui en parle encore le mieux. C'est vraiment du boulot, nous a-t-il confié. On ne voit pas forcément très bien à l'intérieur des costumes, il faut apprendre les chorés, il faut danser, c'est une sacrée performance. Dernière info, il faut savoir que la seule occasion d'entendre la vraie voix des stars de Masked Singer, c'est quand elles chantent. Le reste du temps, quand elles s'expriment dans les magnétos ou quand elles répondent aux questions des enquêteurs, leur voix est en effet modifiée. La production peut ainsi ménager un savoureux suspense. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.